tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'ai l'impression, en vrai, ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu. Oui, je sais, ce mois-ci, enfin le mois dernier, parce que cette vidéo va sortir pile poil au début du mois, vous n'avez pas eu de story time. Et bah, je me suis dit que j'allais vous raconter la fois où un mec m'a suivi pendant une semaine dans la rue. Voilà. On va remettre déjà le contexte. Attendez. Donc on va commencer par le départ. Au début, je devais avoir quelque chose comme 19 ans, 20 ans tout au plus. Et j'avais trouvé un CDD. À ce moment-là, j'avais trouvé ce contrat-là sur Paris. Donc c'était hyper cool comme boutique. C'est une petite boutique parisienne. Je vais pas donner le nom de la boutique. Mais devait faire bien un mois que j'avais commencé. Donc à travailler le samedi et le dimanche. Ça se passait plutôt bien. Je m'améliorais assez bien. Donc j'étais plutôt contente de travailler là-bas. En fait, un jour, donc il faut savoir que j'arrivais de Châtelet-Les-Halles parce que c'était dans le Marais. Donc, soit je sortais à Châtelet-Les-Halles, soit je prenais la ligne 11. Du coup, je sortais à Pompidou. Donc, je sais plus c'est quoi le nom de la station exacte, mais je sortais juste à côté de Pompidou. La plupart du temps, je passais par Pompidou parce que ça m'évitait de marcher trop. Donc ce jour-là, je sors de ma petite station, je suis là, je marche en ville, genre tout se passe bien, je suis aux Anges, je vais travailler, c'est trop bien. Je suis un petit peu en avance, mais comme d'hab quoi, je suis toujours un peu en avance, donc j'attends devant la boutique en général qu'on vienne ouvrir et tout. Et en fait, à ce moment-là, je marche et tout, et il y a toujours ce truc quand il y a un mec chelou dans les parages, je sais pas, genre je le sens, je sens que là, il va se passer un bail. Donc je commence un peu à regarder autour de moi et je sens une personne qui a un regard un peu insistant. Donc je me dis vas-y, je continue ma route, je regarde pas. Mais bon, j'avais bien quand même 10 minutes de marche avant d'arriver au travail. Donc je marche et tout, et là la personne me dit bonjour. J'avais un casque, donc je fais toujours au premier bonjour, genre je fais semblant de pas entendre. Parce que je veux pas parler. Et la personne force et se met vraiment à côté de moi et me dit bonjour. Et du coup, je regarde la personne en coin. Genre, j'enlève, je me souviens de ce mouvement où je fais oui, c'est pourquoi. Parce que bon, des fois, il y a des gens qui t'arrêtent parce qu'ils ont besoin de leur chemin. Donc, tu vois, je suis encore dans cette optique-là de je vais l'aider peut-être. Voilà. Même si je suis assez pressée, genre, je prends le temps d'aider les gens. Grave erreur. Là il me fait oui, tu t'appelles comment? Donc déjà moi je suis désolée, première chose, à quel moment tu me tutoies? On se connaît, on a fait grandir les cochons ensemble, on était dans la même école. Je ne pense pas. Pour vous décrire un peu la personne, c'était une personne déjà plus petite que moi. Et il faut le faire pour être plus petit que moi. Parce que moi, je fais 1m63. Pour qu'un mec soit plus petit que moi, faut vraiment le faire. Genre, je suis pas très grande, moi, de taille. Je suis petite. Et donc, il était un peu plus petit que moi. Donc, il devait m'arriver, genre là. Il avait un chapeau. Vous voyez le chapeau... du frère de Sharpay Evans dans High School Musical. Si vous avez pas la rêve, vous êtes vraiment bizarre. Il avait des bretelles. Genre vraiment, c'était le look du frère de Sharpay Evans, mais sur un monsieur noir, petit de taille, visage un peu rond, légèrement rond, et il avait, vous voyez les ventres de bière. Tu sais que le monsieur, il n'a pas ce ventre-là parce que il a mangé trop de riz. Non, c'est la bière. C'est le ventre de bière. Les ventres ronds où tu sais que la levure, elle a fermenté. La bière n'avait pas fini de grandir. Ça a grandi dans son ventre. Je le regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Et il avait une petite mallette comme ça, bref. Et il me fait, oui, tu t'appelles comment? Moi, je fais, ça vous regarde pas. Genre, moi, à chaque fois que déjà, quand on me demande mon nom, je suis en mode, frère, ça te regarde pas, en fait. Donc, je dis, ça vous regarde pas. Après, il me fait... non, on peut pas faire connaissance. Je vais faire connaissance, pourquoi? Après il me fait faire connaissance pour après apprendre à se connaître et voir s'il y a moyen de faire plus. Je fais non, il n'y a pas moyen de faire
plus en fait. Non, je suis désolée, je suis pas intéressée. J'avance un peu, tu vois, je commence à marcher quoi. Il continue à marcher, il fait Non, mais moi, je te trouve plutôt à mon goût, tu es mignonne, nanani, nanana. Moi, si tu veux, on peut aller boire un verre ensemble et tout. Je fais, oui, mais vous avez quel âge? Et du coup, il me dit qu'il a 39 ans. Je le regarde, je fais, oui, mais moi, genre, je suis à peine, genre, sortie de la minorité, en fait. J'ai pas l'âge. Donc, au revoir. Je continue à avancer. Il continue à me parler. Il me fait, non, mais tu sais, l'âge, l'amour n'a pas d'âge. T'entends, oui, tu sais que nous, on s'aime comme ça. Je fais, non, mais non, moi, de toute façon, j'ai déjà un copain parce que j'étais déjà avec Anto à ce moment-là. J'étais déjà avec Anto. Donc, c'était en mode, frère, il n'y a pas moyen. Donc, il y a un gars. Je ne suis pas intéressée. J'ai pas le temps là. Je dois aller travailler, en fait. Donc, dans tous les cas, that's not possible. That's not possible. Moi, je continue à avancer vers mon travail. Il me dit non, mais passe ton numéro, moi j'aurai ton numéro. Il me dit donne-moi ton numéro de téléphone et comme ça on va échanger par SMS. Je fais non, moi je donne pas mon numéro. Si genre le Seigneur veut qu'on se revoie dans la vie, on se reverra dans la vie. Mais je donne pas mon numéro aux gens que je connais pas. Genre c'est personnel, un numéro de téléphone. Genre je le donne pas comme ça quoi. On avance. Genre le gars il continue à me suivre. Et en fait, genre je me rends compte qu'il y a personne devant mon travail. Mais du coup, genre, je me dis, mais bizarre, genre, si je m'arrête devant mon travail. Mais je me dis, mais si je vais plus loin, genre, je vais être en retard après le temps de faire le retour. Et vas-y, c'était plus important de pas être en retard au travail et tout. Donc, j'arrive et tout. Et genre, le mec, il se pose à côté de moi, genre, pendant que j'attends. Et là, je me dis, mais il a pas un travail. Il doit pas aller faire un truc, genre, bizarre. Il est là, il continue à me parler, à me dire, oui, on devrait parler ensemble, on devrait aller prendre un verre, tout ça. Du coup, moi, je lui dis non, je lui dis, écoutez, je suis pas intéressée, là, je dois aller au travail, j'ai pas le temps, je dois aller au travail, c'est bon. Du coup, le mec, il s'en va. Je me dis, c'est bon, ça va. On est délivré. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Voilà, au revoir, monsieur. Donc là, tu vois, je vais au travail et tout. Et ma collègue arrive. Donc, c'était une fille qui travaillait avec moi ce matin-là. Et donc, je lui explique la situation. Je lui décris un peu le bonhomme. Et c'est pas, elle me dit qu'il y a quelques mois de ça, il a fait la même chose. Mais le gars a forcé pendant 1 mois. Jusqu'à ce que notre responsable aille le voir. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, non seulement il a suivi au travail, mais il rentrait dans la boutique. Donc, il lui a dit, c'est bon. Genre, c'est bon, si vous achetez rien dans la boutique, vous sortez, vous arrêtez. Déjà, la boutique, elle est pas très grande. Vous prenez de la place dans la boutique en restant. Et en plus, vous déconcentrez mon employé, en fait. Et c'est du harcèlement, ce que vous faites, monsieur. Donc, au revoir. Donc, moi, je me dis, par chance, le gars, il m'a rien fait. Donc... Enfin, il a parlé, il a forcé, mais moi aussi j'ai forcé pour dire non. Donc, je me dis, vas-y, c'est bon, tranquille. Les gars. Le lendemain matin, donc c'était le samedi, maintenant nous sommes le dimanche. Je retourne au travail. Je passe par le même chemin. Qui est-ce que je vois avec sa petite mallette, son petit chapeau sur la tête? Notre ami le forceur. Tonton Forcing. Moi, je vois ça, je commence à faire limite. Je suis comme ça, genre. Je veux pas regarder. Je veux pas le voir. Je veux pas que nos regards se croisent. Mais c'était déjà trop tard. Il arrive comme ça. Il arrive, il fait... Bonjour, ma belle. Ma quoi? Donc là, moi, déjà, je suis en mode... Non, mais, genre, je pense que j'ai été claire. J'essaye d'être diplomate. De pas m'énerver ou de pas... On sait pas qui sont les gens dans la rue. Je veux pas me prendre un coup de couteau en plein milieu du marais. S'il vous plaît. Donc là, moi, j'avance et je suis en mode, non, mais je pense que j'ai déjà été claire hier. Enfin, je suis pas intéressée. Il me dit, tu crois, c'est parce que t'as un petit copain que tu vas m'arrêter. Il me dit, moi, je peux te montrer des vraies choses de la vie. Je peux t'emmener manger à la Tour Eiffel. Je peux t'emmener dans des bars très chic, luxe. T'amener sur les Champs-Élysées. Je te demande, oui, d'accord. Je n'ai pas envie. Je ne sors pas avec des inconnus. Et je ne suis pas une gold digger. Oh, she's a gold
Donc, si je dois aller m'acheter un truc, je vais m'acheter moi-même cette chose. Je vais prendre mes petites jambes comme ça, mon petit salaire comme ça. Et je vais aller m'acheter ma chose, en fait. Donc là, le gars, il me fait non. Non, mais tu crois que c'est que les mondes et merveilles que je peux t'offrir. Moi, tu sais, dans la chambre, j'assure. Et là, j'ai regardé, je fais, mais monsieur, enfin, vous me parlez pas comme ça. Moi, je suis désolée, mais je suis pas dans ça. Je suis pas dans les bails de discuter de sexualité dans mes oreilles, alors que frère, je suis fraîchement majeure avec un tonton de 35 ans. Mon ami, ravale tes paroles. On est où là? Et genre après il me fait non, mais tu crois que parce que tu es un copain. Et en fait à ce moment-là il y a mon téléphone qui sonne. Du coup moi je le prends parce que vas-y, genre c'est tout de suite maintenant. Et en fait c'est mon responsable qui m'appelle et qui me dit ouais, je vais être un petit peu en retard. Quand il m'a dit ça, j'étais en mode c'est la fin. Je vais devoir le supporter encore. Du coup, j'étais là. En plus, j'avais pas les clés. Donc, je pouvais vraiment pas rentrer. J'étais obligée d'attendre mon responsable et tout. Et donc, du coup, petit à petit, on arrive devant la boutique. Et il continue à me dire non, mais tu sais, moi, au lit, j'assure, je sais faire plaisir à une femme. Il commence à me décrire comment il fait plaisir à une femme. Et moi, je suis en mode mais arrêtez, en fait. Genre, arrêtez. Moi, je veux pas. Genre, arrêtez. Genre, je veux pas entendre ça, en fait. J'ai pas besoin d'entendre ça. J'ai déjà un copain. Vous ne me parlez pas de ces choses-là alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connais même pas ton prénom. Et tu viens, genre, me raconter ces choses-là, mais ça va mal dans ta tête, en fait. Ça va mal. Genre, tu dis pas ça à des gens que tu connais pas, surtout quand la personne, elle te dit qu'elle a 20 ans d'âge de moins que toi. Genre, j'ai moins de 20 ans. J'ai moins de 20 ans à cette époque, genre, genre, dans ta tête, ça va pas du tout, tu vois pas, genre, je suis juvénile, je suis jeune, et toi, tu viens me dire ça, des affaires de gens de 45 ans, et tu viens me dire ça à moi qui ai même pas 20 ans. Je dis, bon, écoutez, là, je vais travailler, genre, vous me laissez, en fait. Et du coup, j'allais prendre un petit truc à la boulangerie en attendant que mon responsable, en fait, il arrive. Et il m'attend devant la boulangerie. Donc, je reste longtemps dans la boulangerie et tout. Et je vois au loin, parce que la boulangerie est au fond de la rue, et juste à côté, il y avait le magasin. Et je vois au loin mon responsable arriver, et genre, je me speed, en fait. Je me speed, tout ça. Et du coup, genre, je raconte un peu à mon responsable, et je lui dis que ma collègue m'avait dit que apparemment le gars l'avait un peu aussi suivi, tout ça. Et il me dit, ok, bah, s'il revient, tu me dis, je vais lui parler. Donc mon responsable, franchement, tip top, hein. Vraiment, shout out to him, parce que merci beaucoup. Sinon, je serais peut-être morte dans un caniveau. On ne sait pas. Ah, Jésus. Maintenant, midi, genre, c'est pas, je vois un monsieur rentrer. Genre, j'étais à l'arrière, en fait, j'étais en pause. Et du coup, il faisait trop chaud, donc j'ai mangé dans l'arrière-boutique. Et sachant que l'arrière-boutique, elle n'était pas immense non plus. Donc c'est pas, je me mets là. Et genre, je vois du coin de l'œil, parce que la porte était ouverte, je vois du coin de l'œil un monsieur au chapeau rentrer dans la boutique. Du coup, moi, je reste cachée dans l'arrière-boutique. Le monsieur, il entre et il sort. Mais sûrement, j'ai pas bien vu. J'ai juste vu le chapeau, en fait. Je me suis dit, bah, ça peut être un client qui est rentré, qui est sorti, même si c'est relou, parce que il y a les comptages, en fait, de la journée. Donc, tu rentres, tu sors. Je sors pour aller me prendre une bouteille d'eau. Et c'est pas vraiment, je sors de la boutique. Il y a un mur sur ce côté-là, genre juste après la vitrine, il y a un mur là. C'est pas, je le vois adossé sur le mur. Du coup, je me dis, mais wesh, genre, c'est quel forcing ça? Donc moi, je vais à l'opposé. Je commence à marcher vite, je slalom entre les rues et tout. Genre, je fais plein de détours et tout parce qu'il me restait du temps. Et j'arrive dans le Franprix et je le vois pas. Donc je me dis, ok, super, je me mets au fond du Franprix, je prends ma bouteille d'eau, je vais dans un parc loin, je le vois pas. Je retourne au travail. Je l'ai pas vu, nickel. Le lendemain, je retourne au travail. Et en fait, je décide de sortir à Châtelet directement. Et donc, du coup, j'étais venue plus tôt et tout pour éviter, pour vraiment faire un détour. Donc, je le vois pas. Et en fait, je le vois pas ce jour-là. Donc, je me dis, vas-y, c'est tranquille. Nickel, je vais au travail, je suis contente de mon truc, de ma déconnade et tout. Maintenant, la journée continue, tout se passe bien. Le lendemain arrive. Le lendemain, je fais le même trajet parce que comme ça, je le vois pas. C'est pas genre j'arrive au travail, je passe ma journée tranquille et je vois un monsieur au chapeau rentrer pendant que
je suis en train de faire une vente. Et mon responsable n'est pas là. Il est parti en pause. Il y a de ça 5 minutes. Je suis seule dans la boutique. Je dois gérer des gens. Et il y a le monsieur qui est là. À ce moment-là, je me dis, ma belle, il est temps pour toi de... Voilà, il faut être courageuse. Tu dis au monsieur que tu es sur ton lieu de travail. Tu lui dis au revoir, monsieur. Voilà. Surtout qu'en plus, ce genre de situation, ça me met mal à l'aise, les gens. Ça me met mal à l'aise. Je suis là comme ça. Jésus, je fais quoi? Il y a un gars sur mon lieu de travail. Moi, je sais pas, wesh. J'ai pas envie de recaler parce que, vas-y, on va pas crier dans le magasin des gens. Mais en même temps, moi, je suis stressée. Donc là, du coup, je continue. Je fais comme s'il n'existait pas. Je me dis, vas-y, tu t'occupes de tes clients. Il y en a pas mal dans la boutique. Tu t'occupes des clients. Et puis, quand les clients sont plus là, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à réfléchir à un plan. Voilà. Maintenant, je fais quoi? Je m'occupe de mes clients. Je vais voir mes clients. Tout ça. Je dis oui, voilà, vous avez besoin de quelles lunettes? Essayez celle-ci et tout. Et voilà. Et mon responsable rentre dans la boutique. En fait, il avait oublié un truc. Vraiment, c'était... Quelle aubaine! Vraiment, j'étais trop contente, quoi. Donc là, mon responsable, il le voit et il le reconnaît immédiatement. Donc, du coup, il dit, oui, monsieur, vous êtes là pour acheter. Et là, à ce moment-là, il dit, oui, non, mais je suis là pour voir. Il fait, non, si vous achetez pas, vous sortez du magasin. Il fait, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je veux pas encore me réexprimer à propos de la même chose. Vous rentrez pas dans le magasin si c'est pas pour acheter. Et en plus de ça, pour essayer de parler à mes employés, en fait. On n'est pas sur un site de rencontre. Et en plus de ça, ça s'appelle du harcèlement. Vous avez déjà fait la même chose avec ma collègue, enfin mon employé la dernière fois. Et là, j'étais derrière mon responsable. Vous voyez les enfants qui sont comme ça derrière moi. J'étais comme ça. J'étais dans ma tête, j'étais en fait... C'est bien fait pour toi. Et du coup, je me disais, vas-y, c'est bon, genre... ma collègue, à ce moment-là, ça s'est arrêté. Le gars ne l'a plus suivi. Donc là, c'est bon, je suis libérée. Je suis trop contente. Bah non. Donc là, maintenant, la stratégie avait changé. C'est-à-dire que quand je sortais du travail, et bah c'est à ce moment-là qui me suivait, en fait. Il me suivait à ce moment-là. Et en fait, il y a un moment où, genre, en fait, j'ai pété un câble. Genre, j'ai pété un câble parce que, vas-y, j'étais en mode, non, mais il faut être gentil, faut pas trop pousser, pas trop forcer. Et en fait, là, j'ai pété un câble, j'ai fait, mais vous arrêtez de me suivre, en fait. Vous arrêtez de me suivre. J'ai un copain, mon copain, genre, il est en place, ça fait longtemps, on est ensemble. Vous arrêtez de me suivre. Et genre, j'en pouvais plus de voir à chaque fois sa tronche. Mon cœur, il était... Dès que je voyais sa silhouette apparaître, c'est bon, en fait. C'est bon, stop, je peux plus. Et donc là, du coup, genre, j'avance, je pars, genre, vraiment en vitesse. Et en fait, genre, j'étais tellement fâchée que, genre, j'ai continué jusqu'à Châtelet et je me suis pas arrêtée à Pompidou, en fait. Parce que, genre, je marchais vite. Donc, à ce moment-là, en fait, j'étais saoulée. Le lendemain, je pars. Et en fait, là, à ce moment-là, le gars, il me suivait encore, mais de loin. Genre, il s'approchait plus de moi, mais il me suivait, en fait. Il me suivait et tout, genre... Et je me disais, mais un jour, il va me suivre jusqu'à chez moi, il va me trucider. Genre... Et je commence à vraiment être, genre, inquiète. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon copain de venir me chercher. Donc, je dis à mon copain, ouais, tu viens me chercher le week-end prochain et tout. Genre, je lui avais expliqué l'histoire, donc je lui dis, vas-y, comme ça m'évite de... Voilà, essaye de venir me chercher tout le week-end et tout, et voilà, quoi. Maintenant... Le samedi d'après, donc je le vois pas, il vient pas à la boutique, je le vois pas à ma pause, je le vois pas le matin, c'est nickel, je me dis ok c'est top, peut-être que je vais pas le voir. Donc je sors de la boutique. Mon copain est devant la boutique. Sachant que je finissais à 20h. Donc moi, je sors, en fait, je vois mon copain, donc voilà, je fais un câlin, voilà, machin, c'est trop content. Et on commence à avancer, on marche, et je le vois passer. Je vois passer le bonhomme. Et je dis à mon copain, ouais, c'est lui et tout, machin. Mon copain, il est trop méchant. Il se met à rigoler du monsieur. Il se met à rigoler du bonhomme. Et du coup, on avance et tout. Et en fait, le gars, il était derrière nous. Ouais, il était derrière nous. Parce que genre, on avait tourné et du coup, ils étaient passés derrière nous. Maintenant, c'est pas, je le vois passer devant nous, genre vite, ta. Genre, il marche vite, tu vois. Je me dis, oh, mais trop bien, ça veut dire que c'est bon, en fait...
il va plus me suivre, genre, enfin, il a compris que, vas-y, j'ai un copain et que mon copain, il est en place. Donc, il va plus me suivre. Tu vois, je me dis, ah, c'est génial. Genre, ça a marché, en fait, mon plan. Donc, on marche et en fait, dans la rue du Marais, quand on avance, c'est une ligne droite, mais les bâtiments, ils sont pas tous à la même hauteur. Il y a des bâtiments, ils vont être là et l'autre, il va être là. Donc, ici, vous allez avoir un mur qui fait comme ça. Et en fait, nous, on arrivait dans ce sens-là. Et le mec, je le vois, je vous jure, je le vois marcher vite et se plaquer derrière un mur. Il se plaque derrière un mur, je le vois. Et je dis à mon copain, genre là, je viens de le voir passer, se coller au mur. Et mon copain, il fait, non mais vas-y, tu rigoles et tout, machin. Et il capte pas. Et je sais pas, je fais, regarde, il est là et tout, machin, regarde. Et il était comme ça derrière le mur. Genre, enfin, collé au mur, genre pas genre en mode posé sur le mur. Il avait vraiment la tête comme ça et il regardait en attendant qu'on passe. Et je me disais, mais c'est un malade. Il se prend pour qui, le gars? Il se prend pour qui? Et genre, moi, je dis à mon copain, vas-y, fais genre, t'as pas vu. On continue, on marche. Et en fait, je sais pas si c'est parce qu'il a pas cru que c'était mon copain. Et je me suis dit, mais ouais, c'est un malade. Genre, jamais je vais pouvoir vivre ma vie, en fait. Genre, je vais tout le temps être angoissée quand je vais aller au travail ou quand je vais sortir du travail parce qu'il y a un mec, genre, qui est là, comme ça, qui me guette dans les coins de rue. Après cet épisode-là, je l'ai peut-être pas vu pendant 2 ou 3 semaines et je me suis dit, ah, mais en fait, ça a marché. Donc, j'avais une lueur d'espoir, tu vois, que je sois à nouveau tranquille, paisible, sans problème, apaisée, quoi. Que nenni. Que nenni. C'était faux. C'était tellement faux. Un jour comme ça, je marche et tout. Et vraiment, je marche sortant du travail. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais juste avant d'arriver au KFC, il y a un grand passage piéton. Et du coup, assez large, le passage piéton. Et en fait, à ce passage piéton, je vois dans ma vision périphérique, je vois un chapeau. Et du coup, je sais qu'il est là. Donc moi, je commence à marcher et tout. Et genre, il me fait bonjour. Je me suis dit, putain, mais il veut pas comprendre. Il veut pas comprendre, en fait. Il veut pas comprendre. C'est pas normal, en fait, de pas comprendre comme ça. Il me dit bonjour. Je fais, on se connaît. Genre, vraiment, je me suis dit, ok, je vais faire genre la meuf amnésique ou genre j'ai une sœur jumelle. Et je fais, on se connaît, il me fait, Oui, mais tu sais, on s'est parlé plusieurs fois. Tu avais dit que... je fais, ah non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je fais, excusez-moi, monsieur, je suis pressée, donc on se connaît pas. Bonne journée. Il m'a fait, mais non, mais tu sais, genre, tu fais semblant et tout, machin. Je fais, non, je vous connais pas. Genre, j'étais en mode... Vraiment, j'étais vraiment une bonne actrice, hein, quand même. J'étais là en mode... Non. Ah, pas du tout. Ah, non. Je pense que vous parlez d'une autre personne. Genre, j'ai une tête un petit peu comme tout le monde, mais vous devez pas parler de moi. En plus, genre, j'avais changé de coupe, donc vraiment, ça faisait en mode... Non, vous me dites rien du tout. Et je crois que je l'ai revu une fois, mais on s'est croisés. Je l'ai pas regardé. À chaque fois, j'ai essayé de pas le regarder, genre en mode c'est bon. Et j'étais avec une pote, donc on était en train de rigoler. Et donc, il m'a pas parlé. Et après, bah, j'ai arrêté de travailler là-bas, donc je l'ai pas revu. J'ai pas revu. Et puis voilà, quoi. Donc, franchement, les gens qui... Déjà, petit message pour les hommes. Arrêtez de suivre les femmes dans les rues. C'est très gênant. Si on vous dit non une fois, c'est non. Pour les meufs, franchement, s'il faut insulter, pousser ou s'il faut dégager des gens, faites-le. Genre, soyez pas polis, en fait. Genre, les gens sont pas polis avec vous, soyez pas polis. Ça match aussi avec cette trend qu'il y a, genre, c'est le Metro T-shirt, je crois, genre sur les réseaux. Franchement, je trouve ça tellement malheureux de devoir mettre des couches, tout ça parce qu'il y a des gens qui savent pas tenir leurs appareils dans leurs pantalons. Je trouve ça vraiment assez grave. Genre, pour moi, toute personne veut s'habiller comme il veut, même s'il y a des connotations ou quoi que ce soit. Pour moi, tu veux t'habiller d'une manière, c'est pas une raison pour en fait, tout simplement te faire harceler dans la rue ou venir genre être en mode oui, tu l'as cherché ou peu importe. Genre, il y a un truc qui me rend ouf aussi, c'est que la sexualisation de la femme très jeune, je trouve ça quand même assez fou et genre assez abusé que bah moi, genre j'ai commencé à me faire aborder dans la rue, genre à peine quand j'avais 14 ans.
Genre 14 ans, c'est super tôt en fait. Et c'est super jeune. Et je trouve pas ça normal en fait que des hommes... Et c'est pas des hommes genre en mode 20 ans, tu vois, pour une meuf de 14 ans. Non, c'est des meufs... Enfin des meufs, c'est des hommes de 45 ans, 50 ans qui viennent draguer des jeunes femmes. C'est de la pédophilie les amis. Franchement, il y a trop de mots que je vais biper. Mais quand on est des enfants, vous pouvez pas venir comme ça. Et là, il fait chaud, c'est l'été. On met des robes, des jupes, des shorts. On met des débardeurs. On va montrer des épaules, on va montrer des titties, on va montrer des fesses, on va montrer des jambes, on va montrer notre corps, mais pas pour aguicher qui que ce soit. C'est juste qu'il fait chaud. Vous mettez des bermudas, on vous dit rien. Vous mettez des t-shirts, on vous dit rien. Vous mettez des Marcel, on vous dit rien. Donc franchement, faites ce que vous voulez, mais laissez-nous faire aussi ce qu'on veut dans la rue, en fait. Laissez-nous genre juste vivre, en fait. Juste vivre. Donc anyway, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Je vous fais des gros bisous et je vous dis